il faut que vous sachiez que c'est très important, plus que important, qu'on remette la morale au centre. Non, même pas, non, pas la morale, le droit au centre de notre vie. C'est très important qu'on remette un minimum d'éducation civique, politique et morale au sein de notre vie. C'est hyper important. La médiocrité qu'ils ont érigée en règle de gouvernement dans notre pays. Parce qu'ils n'en sens que les médiocres. Même les gens intelligents sont obligés de devenir médiocres pour trouver une place parmi les médiocres. Parce qu'il y a parmi les gens des gens très intelligents, j'en connais en plus. Mais une fois qu'ils sont rentrés dans le circuit, ils sont obligés de cacher leur intelligence pour pouvoir s'en sortir. Et il faut que ça s'arrête. Il ne faut plus que les intelligents se transforment en médiocres pour pouvoir être avec les médiocres. Regardez tous les gens qu'on décore. Ces gens, ils ont fait quoi pour la nation? Exactement, Kokoroko, par exemple. Il était intelligent avant. Il était intelligent avant. Maintenant, c'est ce Kokoroko-là qui va inaugurer fait tricolore à Palimé. Miatom, Maou. Mais Kokoroko, ministre, docteur en droit. Docteur en droit. Qui va inaugurer fait tricolore à Palimé. C'est pas grave ça. Comment des gens intelligents peuvent se transformer en bêtes pour pouvoir avancer? Trimua là. Et que blonde? Trimua ou trimua, oh, comment on prononce ça là même? Trimua, il a le CAPA, il est docteur en droit. Il a le CAPA. Le gars, il est avocat. Il a passé le CAPA en France. Trimua va se transformer en griot au Togo. C'est pas évident d'avoir le docteur de passer le CAPA en France. Hein. C'est-à-dire qu'il a quand même un minimum d'intelligence et d'école. Il se transforme en griot. Il raconte des absurdités. C'est lui qui dit aux gens, si vous voulez prendre le pouvoir, chercher des bang-bang. Quel juriste peut ouvrir sa bouche pour dire ça? Mais la marraine, je ne sais pas ce qui vous étonne. Il y a sûrement quelque chose là, lorsque les intellos, même si tu es intello, que tu sois intelligent comment, quand tu arrives là-bas, on te fait asseoir, toi-même tu regardes le film, tu comprends que ici il faut être bête. C'est tout. Si tu veux rester, la seule question est que tu veux rester. Si oui, fais comme les autres. C'est tout. Sinon, tu veux leur montrer que toi, tu es plus intelligent, on t'éjecte. Mais Kakou Noubouko, il est où? Mais le grand Humbo, intellectuel des Nations Unies, il est arrivé, il a cru pouvoir changer quelque chose dans la vie d'être. Il a cru. Il était venu avec de bonnes intentions. Il a cru réellement qu'il pouvait faire quelque chose. Le système l'a avalé. Il a commencé par réfléchir comme eux, pas faire tout comme... Parce que eux, ils sont là. Ils te regardent. Quand tu viens, ils te regardent avec tes bagages. Ils te regardent. Ils disent, il n'a qu'à faire, on va voir. Parce qu'il y a un groupe là, ils sont dans leur coin. Ils disent, ben, lui c'est qui? On dit, ah, ouais, c'est un jeune là. Blablabla, on l'a mené pour... Ok, il n'a qu'à faire, on va voir. Maintenant, quand toi, tu vas vouloir dire que tu veux changer la donne, peut-être on te met dans un ministère, tu veux changer les règles, comment les choses se passent pour que tout soit nickel. Il y a quelqu'un qui est dans ce ministère-là, qui te vend déjà de l'autre côté, pour dire, ah, il veut nous montrer que s'il veut, l'argent qu'on vous avez, parce qu'ils ont leur gombo partout. Peut-être qu'on te nomme au port, tu es le directeur du port, il y a certains barons qui sont là, qui ont leur gombo dans le port. Peut-être si telle chose, c'est ce forfait qu'on paye ici, les 2000 ou bien les 5000 là, c'est certains barons qui se le partagent. Toi, tu arrives, tu veux faire un travail clean pour aider le peuple. C'est un simple gars qui va les appeler pour dire, ah, excellence, votre nouveau gars là, il veut gâter votre mangement, votre gombo. Hein. Et c'est fini. Ils vont te torpiller auprès du prince.
Et ils savent ce qu'ils font. Donc, ils peuvent même t'appeler, ils vont t'appeler pour te demander, mais mon frère, toi, tu veux rester ou bien tu es de passage? Parce que quand tu veux montrer que tu sais très bien faire, les gars, eux, ils sont médiocres. Ils savent qu'ils sont médiocres. Maintenant, quand toi, tu veux montrer que tu sais faire, puisque mais tu t'imagines en même temps quelle chose tu seras mangé. Mais mon frère Philippe, tu ne te souviens pas de la phrase qu'on nous disait quand on était petit, fait comme Barquet. Mais Barquet a été bête, il est devenu milliardaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Il est milliardaire. Qu'est-ce que tu veux faire? Tout le monde va faire comme... Regardez Barquet aujourd'hui. C'est question philosophique, franchement. Ouais. Qu'est-ce qui est mieux dans la vie? Avoir l'argent ou bien avoir une bonne réputation? Parce que moi, mon père, paix à son âme, il disait, bonne réputation vaut mieux que ceinture dorée. C'est clair. La réputation, avoir sa dignité, garder sa dignité, son honneur est la meilleure des choses au monde. Parce que tu sais, l'argent, tant qu'on a la dignité, on peut toujours la gagner. On me donne un gars là, comme on dit chez moi, viwale. Et viwale, c'est-à-dire, mais bon, tu sais, c'est la société de maintenant, hein. L'argent est devenu le moteur de la vie. Les gens pensent que quand on a de l'argent, on est accompli. Non, c'est ce qu'on montre aux gens. Exactement, oui, c'est ça. On oublie. Ce qu'on montre aux gens, c'est que facilement on a de l'argent, mais c'est faux. Tous les grands milliardaires, tous ceux que vous voyez qui sont milliardaires, soit c'est des héritiers, et pour être héritier, il faut que tes parents travaillent. La seule valeur, c'est le travail qui fait de toi un milliardaire ou un millionnaire. Mais les esclavagistes aussi. Ah, mon ami, tu as pas... Leurs enfants ont gardé la richesse des esclavagistes. Ça c'est vrai aussi. Et puis ils ont fait fructifier. Ouais, énormément. Mais ma reine, même si tes parents te laissent de l'argent, si tu n'es pas intelligent pour le fructifier, l'argent se perd. Et Gavonais. On a vu des milliardaires qui sont devenus très pauvres, qui ont mendié dans ce monde. Mais c'est le travail qui fait que, où tu payes une équipe pour te faire fructifier ton argent, ou soit d'argent. Tu crois que l'argent que Barquet, l'argent que les barons ont volé, là, tu crois que ça va pas finir bientôt? Dans la mauvaise gestion. Attends, Kodjo, pardon, je te coupe pas, mais il y a un problème. J'ai vu la dernière fois une biographie de Barquet où on disait qu'il a fait école de mine à Marseille. Mais sur d'autres biographies, là, ce qu'il y a sur le site du gouvernement, on dit qu'il était à la Sorbonne. En tout cas, moi, ce que je savais depuis tout petit, c'est qu'il a fait la Sorbonne. Et c'est écrit sur le mur, faites comme Barquet. Ça, je savais ça. Ça, c'est faux. Ce n'est écrit nulle part. Déjà, c'était menteur. Ce n'est écrit sur aucun mur de la Sorbonne, faites comme Barquet. Ça, c'est clair. Ce n'est écrit nulle part. Donc, ça, déjà, c'est faux. Voilà un gros mensonge d'État. Ça, c'est un mensonge d'État. Les gens là, ils mentent. Parce que sur le truc de la chancellerie, ils ont mis qu'il a fait Sorbonne. Mais moi, je suis tombée sur une biographie là, je ne trouve plus la biographie là, où c'est écrit qu'il a fait école des mines à Marseille. Donc, les adjuratos là, laquelle des deux est vraie? Oh. Mais la marraine, vous êtes en France, vous pouvez pas vérifier. La marraine, pardon, vous êtes en France, est-ce que vous pouvez pas vérifier ça? Est-ce que c'est pas vérifiable? Vous êtes en France, non? C'est vérifiable. Vérifier ça rapidement. C'est vérifiable. Non, mais c'est vérifiable, oui. Vous pouvez vérifier ça? Je crois que Sina, ça doit expliquer la raison pour laquelle il est dans toutes les histoires de mine au Togo. Parce que dans l'affaire contour global, tout ça là, le monsieur, il est dans tout ça là. Donc, peut-être que c'est ce qui a fait que le prince a dit, bon, comme il a une compétence en mine, c'est pourquoi il est dans tout ça. Mais je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à haute voix. Je ne sais pas, c'est pourquoi je dis qu'il faut vérifier. Non, je vais vérifier. Est-ce qu'on fait mine à Sorbonne? Moi, est-ce qu'il y a la formation de mine à la Sorbonne? Moi, je dis qu'il était ingénieur des mines. Mais pourquoi je ne vois plus ça, moi? J'étais... Attends, si je vais dans l'école des mines de Marseille, est-ce que je peux trouver ça?
Il est ingénieur, mais c'est à Marseille qu'il a fait ses études. Non, il peut être à Lomé et peut-être qu'il a fait en ligne. Il était déjà dans le système. Puis il est ingénieur. C'est possible aussi. Il faut chercher. Barké est ministre depuis les années 70. Donc, ce truc en ligne, là, c'est récent hein, que ça a commencé. Et donc, moi, je crois fondamentalement qu'il a... Mais c'est pourquoi c'est ce que je dis, puisqu'on ne nous disait pas ça. Bon. Okay, moi, franchement, mais Marek, qui décore les femmes là? C'est qui décore les femmes là-bas? C'est fort, non? C'est fort, Yassine. Mais c'est lui, ça. C'est lui qu'on appelle. C'est lui, ça. Mais c'est fort. Tu n'as pas vu, c'est lui, non? C'est fort. Oui, je sais, je blague. Toi-même, tu sais, mes blagues. Non, mais attends. C'est-à-dire qu'au fait, tout dès qu'on gratte un peu la façade de ce truc-là, on voit que des mensonges sur mensonges sur mensonges. On nous a dit Barké avait son nom à la Sorbonne. Barké n'a pas son nom. Barké, je doute même très fort qu'il ait fait la Sorbonne déjà. Parce que, comme tablette, me l'a l'oméré, parce que je vais voir. Bientôt, na maintenant, l'ordinateur dirait à midi, quoi. Midi. Parce que, au Blémi, ils nous ont menti. Ils ne font que mentir. Même la biographie de Meya Singé. Ils disent, oui, il est allé en France, il a beaucoup de diplômes en France. Vous leur demandez, c'est quel diplôme il a concrètement en France, vous n'avez pas la réponse. Vous n'avez pas la réponse. Oh. C'est une république de faussaires. Vous leur demandez même c'est quel diplôme même il a eu en France, on ne sait pas. Quelle école il a fréquenté en France, on ne sait pas. Mais on nous dit que il a eu beaucoup de diplômes en France. Qui a fait ses études au Panthéon Sorbonne? Barké ou bien mais ouais, tu dis le Barké c'est fou. Barké n'a même pas fait la Sorbonne. Barké n'a pas fait, c'est que la Niemte les cite à Dieu. Sinon, mais Barké n'a pas fait la Sorbonne, really? Ils nous ont mis de partout que Barké a fait la Sorbonne. Barké n'a pas fait la Sorbonne. Ouais. Moi, j'ai vu quelque part que Barké a fait école. Voilà, je suis retombée dessus. Je suis retombée dessus. On dit, Monsieur Barry Moussa Barké, nouveau ministre des Mines et des Ressources hydrauliques, est né le 17 novembre 1942 à Dapon. Après ses études primaires, il fait de 1955 à 1963 ses études secondaires successivement au collège de Sokodé et au lycée Bonicaret de Lomé. Nanti de son baccalauréat mathématique, M. Barry Moussa Barké part en France où il s'inscrit au lycée national Georges Clemenceau de Nantes. Il y suit alors de 1963 à 1966 les classes de mathématiques supérieures et spéciales. De 1966 à 1970, il est à Marseille où il suit des cours à l'école d'ingénieurs, à la faculté des sciences, à l'Institut de mécanique des fluides et à l'Institut de la mécanique statique des fluides et de la turbulence. Il en sort diplômé avec le grade d'ingénieur des travaux publics. Après sa maîtrise et sciences, il obtient le diplôme d'ingénieur hydraulicien. Rentré au Togo, il est successivement ingénieur à l'arrondissement de l'hydraulique et électricité, adjoint au chef d'arrondissement et chef d'arrondissement, cumulativement avec le poste d'adjoint au directeur des TP. Monsieur Barry Moussa Barké, depuis 1978, directeur du port de Lomé jusqu'à hier où il est nommé ministre des Mines et des Hydrauliques. Et donc, eux-mêmes, ils se trompent même.
dans le calcul des années. Sur le site de la chancellerie, là, ils disent qu'il a été directeur du port autonome en 1970. Maintenant, dans ce que moi je vois, on dit que c'était 78. Et que même dans leurs propres choses là même, il y a des... Et parce que c'est à Marseille, il a fini à Marseille en 1970. De 66 à 70, il était à Marseille. République de faussaires. Togolais. Faites des recherches. République de La faussaires. marraine. La marraine, il y a quelqu'un qui dit, sur Google, c'est écrit qu'il a fait les études au Panthéon de Sorbonne. C'est aussi... Regarde, lis le message. Non, mais moi-même, je vais googler. j'ai lu. C'est ce Je qu'on a vais mis googler de ça tout partout. de suite. C'est ce qu'on a mis de partout. J'ai déjà vu ça aussi. C'est pour ça que je vous dis Ok. que les trucs... Moi-même, j'ai vu aussi qu'il était à la Sorbonne. J'ai vu qu'il était au port autonome en 1970. Je l'ai vu, je l'ai dit en plus dans une des vidéos. Je l'ai dit. Mais après, en poussant plus loin les recherches, je tombe sur un truc où il était plutôt à Marseille. J'ai dit, ah, il était à Marseille. Moi, j'ai jamais entendu qu'il était à Marseille. Nîmes, c'est bon. Nîmes, c'est bon, mais il était à Marseille. Donc, j'aimerais bien creuser. Parce que c'est une république de faux. Ils ne font que nous mentir. Matin, midi et soir. Ils ne font que nous mentir. On les blâme, même fort, même quand tu regardes ce qu'on a écrit sur fort, on dit que, en gros, si on suit ce qu'on avait écrit, il a mis 5 ans aux États-Unis pour avoir le master 2. On dit qu'il avait fait la maîtrise en France. Et il est parti aux États-Unis, mais quand il a mis 5 ans pour faire une année, pour avoir attends, pardon. Cherchez, vous aussi cherchez pour voir si Barry Moussa Baké était à Marseille ou pas. Hein? C'est des postes, il est actuellement sénateur. Donc, nous avons le droit de chercher, de creuser la vie de nos sénateurs. de nos républiques de Fossé, Kakemi, Togo, Tobé, et tu connais non, cherchez, chacun n'a qu'à aller fouiller la vie de tous ces gens-là. Vous allez voir que ils nous trompent, ils nous mentent, ils nous maintiennent et ils nous font lavage de cerveau. Je n'ai pas dit que Baké n'est pas intelligent, mais je veux juste vérifier ce qu'il a fait. C'est tout. Parce que c'est lui le patron de l'ordre du mono, par exemple. C'est lui le grand chancelier de l'ordre du mono. L'ordre du mono, c'est le plus grand ordre du Togo. Ça a été créé par Sylvanus Olympio. C'est Baké Atouma qui a le plus haut grade dedans. Et comment un faussaire, enfin c'est pas lui le faussaire, mais je sais même plus. Vu qu'ils sont tous mélangés là. Togolais, réveille-toi. Hein. Si tu ne te réveilles pas pour chasser ces faussaires là de ton pays, rien n'ira, rien ne marchera. On les blâme qu'on a mis dans tous les sens. Comment est-ce qu'un ministre d'État, on ne peut pas avoir une biographie claire? Comment on ne peut pas avoir une biographie claire de ces... Moi, quand tu sais ma biographie, tu vas pas voir plusieurs choses. Hein. Tu vas pas voir que j'étais ici et là. Hein. Non, c'est clair. Vous tapez moi pas Sonia Balouki là. Ça va vous sortir fra. C'est pas mélangé. Pourquoi eux qui sont nos patrons, pour eux, c'est mélangé? On ne comprend plus rien. Les choses ne sont pas claires. Comme a dit quelqu'un ici, là, Martine Aubry, pour ne pas la citer, quand c'est flou, c'est qu'il y a le loup. C'est tout. Quand c'est flou, c'est qu'il y a le loup. Oh, Togo bien, et tu connais le temps. Ah, tapoter, toi, mi tapoter lèvres, mi tapoter lèvres. Ne mi m'tia tapoter, tia mi m'a tapoter.
Nous, on va continuer matin, midi, soir de parler. Est-ce que ça nous fatigue? Ça nous fatigue, on dort, on se réveille, on continue. Tonton Pharaon. Monsieur Pharaon, vous avez la parole. Monsieur Pharaon. Oh. Pharaon, micro le mouva, ni me senko. Monsieur Blabla. Monsieur Blabla. Benare, niato, ni mimcha lia leva mimbali ola. Mais ne montez pas pour vous taire. Oh. Je vais les descendre parce que moi, ça me fatigue. Je descends Monsieur Blabla, je descends Monsieur Pharaon. Il n'a rien à dire. Madame, beaucoup de questions depuis son bio. Donc, c'est ça qui m'a fait remonter pour que je n'oublie pas. Je pense que c'était avant-hier, on était dans un live et on parlait des élections. Et on parlait de comment est-ce que l'opposition va participer aux élections et tout ça là. Et on parlait aussi de comment on appelle. Et bon, on disait qu'au fait, l'élection n'est pas et ne sert plus à rien au Togo. Ne sert plus à rien au Togo. Donc, c'est là-bas, monsieur disait que au fait que, comment on appelle, et si l'élection ne sert plus à rien au Togo, qu'est-ce que les gens veulent faire alors? Donc, que sinon, ceux qui sont au pouvoir maintenant, et ils sont en droit d'utiliser la violence légitime. Donc, c'est la violence légitime là qui m'amène à vous poser la question, est-ce que dans les tests ou bien dans la loi, il y a une violence légitime? On peut dire qu'il y a une violence légitime, par exemple pour les forces de l'ordre. Quand un policier veut appréhender un bandit et le bandit ne se laisse pas faire, ben, ils sont obligés d'user de violence. On ne va pas d'user de violence encadrée et on ne va pas non plus le défoncer parce qu'il ne veut pas. C'est pour ça justement, des fois les policiers, ils trépassent aussi, ils défoncent la personne alors qu'ils sont formés pour pouvoir utiliser d'autres moyens de maîtriser les gens sans les défoncer. Voilà. Donc, dans ce cas, on parle de violence légitime, oui, la personne ne veut pas se laisser faire, mais on l'attrape quand même. On la démonte pas. On l'attrape réglementairement et on a fait la violence légitime. Mais dans le cas du gouvernement du Togo, là, c'est pas de la violence légitime. En quoi? C'est les gens qui sont actuellement, c'est eux qui sont illégitimes et illégaux. Hein. C'est eux qui ont fait le coup d'État. C'est contre eux que nous nous battons. Quelle violence légitime ils vont employer? Quand c'est eux qui sont les criminels, c'est nous qui devons employer la violence légitime contre eux pour arrêter leur coup d'État. Oui, nous sommes en droit. Nous, c'est nous, le peuple togolais. Nous devons les obliger. Nous devons les combattre pour faire échec à leur coup d'État. Oui. La violence légitime nous appartient, pas à ceux qui nous dirigent. Là, non, si, parce que les gens, ils ne partiront jamais avec le sourire. Fort ne partira jamais. Il partira pas. Il est décidé et il est dans le scénario du pire. C'est ça. Dans la tête de Fort, c'est moi ou c'est moi. C'est moi ou c'est moi. Il n'y a rien d'autre. Donc, tôt ou tard, il va avoir une confrontation. Tôt ou tard. Parce que le peuple ne va pas se taire indéfiniment. C'est pour ça que depuis que j'appelle les forces de l'ordre à se mettre du côté du peuple. Parce que quand le peuple va sortir pour réclamer ses droits, le peuple sort toujours au Togo de manière pacifique parce que le peuple togolais n'est pas
n'est pas un peuple belliqueux, n'est pas un peuple vindicatif qui va aller prendre des gbangmans pour venir réclamer. Donc, depuis toujours, le peuple est toujours sorti de manière pacifique. Même si à un moment donné, on avait épée, c'est justement les épées qui lançaient. C'est justement les épées qui lançaient. Donc, les gens n'ont pas de gbangmans. Il n'y a qu'une seule partie au Togo qui est des gbangmans. C'est les forces de l'ordre. Donc, la population est toujours sortie de manière pacifique et la population s'est fait toujours malmener par les gens. Quelle paix! Parce que ces forces de l'ordre sont payées par nous. C'est des fonctionnaires qui ne produisent rien, comme tout fonctionnaire d'ailleurs. Ils ne produisent rien. C'est nous qui les payons. C'est nous qui les habillons, c'est nous qui les armons et ils retournent leurs armes contre nous. C'est pour ça que j'ai dit aux forces de l'ordre, actuellement, quand on dit que le maïs est trop cher, ils sont dedans. Quand on dit que les femmes vont accoucher par terre, leurs femmes sont dedans. Quand on dit que les enfants n'ont pas d'école, ils sont dedans. On dit qu'il y a des routes sans signalisation et que les jeunes meurent, ils sont dedans. Tout ce que le peuple subit, ils sont dedans. Eux, c'est encore pire parce que quand on arrête quelqu'un de l'ANDA, on crie, on tempête, on le dit. Mais quand on arrête un militaire, qui le sait? Qui le sait? Ils sont pleins en prison. À la prison civile de Lomé, là, ils sont pleins. Mais qui le sait? C'est seulement les gens qui sont en prison qui savent que c'est des militaires qui sont arrivés. Il y a des militaires, des policiers, des douaniers. Mais dehors, nous, on ne le sait pas. Et en plus, ils se font détester par les gens. En fait, les militaires, les policiers, ils sont entre le marteau et l'enclume dans notre pays. Du coup, ils doivent se positionner clairement du côté du pouvoir parce qu'il y a, clairement du côté du peuple, parce qu'il n'y a que le peuple qui peut les protéger. Parce que le peuple, nous sommes 8 millions. Donc, c'est pas le nombre qu'on va les protéger. Donc, ils doivent choisir de se mettre de notre côté contre la minorité pieuse. Ce n'est que comme ça qu'ils auront leur salut. C'est tout. Il n'y a pas de salut du côté de la minorité pieuse. Il n'y en a pas. Leur seul salut, c'est de se mettre du côté du peuple pour chasser la minorité pieuse, Fort et tous ses amis-là du pouvoir. Il n'y a rien d'autre. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Franck? Oui, oui, madame, c'est clair, j'ai compris. C'est clair. Merci. Franck, je suis en train... Et Trismégis, c'est toi qui fais les recherches aussi. Trismégis, pardon. J'ai lu quelque part que Barry Moussa Baké a fait l'école des mines à Marseille. Je cherche confirmation. Aidez-moi à trouver les forces de l'ordre sont l'enclume, fort et le marteau. Non. Les forces de l'ordre, c'est les gens qui sont entre le marteau et l'enclume. C'est-à-dire que le marteau, c'est le peuple, ou bien non, le contraire. Et le peuple est l'enclume, fort est le marteau, et les militaires sont entre les deux. Donc, quand Fort tape là, Fort les tape et ils cognent sur l'enclume. Et ils se font mal aussi en cognant sur l'enclume. Donc, ils sont là, on fait bras, ils ressentent la douleur. En bas aussi, c'est dur, ils se cognent bras. Je ne sais pas si vous savez comment on façonne les houes. Comment on façonne les houes. On prend le fer, on dépose. Et puis, si vous avez à Tcharela, il y a des forgerons. Ils sont costauds, ils sont magnifiques, ils sont beaux. Ils font tac. Ils façonnent le fer. Ils façonnent le fer. Ils façonnent le fer. Et le fer finit par prendre le pli. Donc, les militaires ont été bien façonnés. On leur a tapé dessus bien. Ah. C'est eux qui perdent. Ils s'intéressent mais du côté du peuple. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils ne peuvent pas faire autrement. Madame, Ok. Vous avez posé la question tout à l'heure à Trismégis de faire le recherche parce que vous avez lu quelque part des trucs par rapport à Barry Moussa Barké. J'aimerais poser la question, ça va, bon, dans un pays, par exemple, les gens qu'on nomme ou bien les gens qui sont élus, où est-ce que normalement on doit aller chercher leur CV?
ou bien ils ne sont pas obligés de soumettre leur CV à l'appréciation. Ça doit être quelque chose de caché ou bien ça doit être quelque chose de public où, où les gens, où tout le monde doit avoir accès. Et Parce Franck, qu'ils ont des responsabilités au niveau de l'État. Il faudra qu'on... Franck, on a dit dans notre cher pays le Togo de faire déclaration des biens. Tu as déjà vu l'un d'entre eux faire déclaration de biens? Non. Le Togo, c'est un pays de faussaires. C'est un pays des gens qui sont à la tête du Togo ne respectent aucune loi du Togo. Aucune. Est-ce qu'on doit nous cacher le salaire du chef de l'État? Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qu'il cache? Des choses qui devraient être ouvertes, que tout le monde devait voir. Et aucun n'a fait déclaration de bien. Et pourtant, c'est une exigence. C'est une exigence, mais ils ne respectent pas. Toi, c'est CV que tu vas trouver. Tu sais, tu connais même le salaire de Foy Yassine. Par exemple, normalement, quand on nomme quelqu'un à brigue, comme on appelle, un poste de responsabilité et dans le pays, comme on le voit là, normalement, moi, je me dis que normalement, quand on dit, par exemple, tel ministre, on doit citer, on doit nous donner son cursus, pour que les gens savent qu'effectivement, il mérite. Non, mais je te coupe même, pardon. Du temps d'Adémon, on le faisait, non? Est-ce que c'était un secret? Quand on nommait un ministre, on disait telle personne, et après, il disait marié, père de beaucoup d'enfants. Et ça me faisait rigoler. On disait, ah, quand on dit marié, père, ça dit que c'est un polygame avec beaucoup d'enfants. On le faisait, on le disait à la télé. Chaque fois que quelqu'un était nommé à un poste, on faisait ça un curriculum vitae à la télé. Toi, tu n'avais pas, tu n'avais pas suivi ça. Tu n'attendais pas ça à la télé. C'est pour cela que je pose la question. Je pose la question maintenant. Mais on le faisait du temps d'Eyadema. On le faisait quand on nomme quelqu'un, on dit, il est né temps, il a fait ses études temps, marié père de famille ou marié père voilà, marié père de beaucoup d'enfants, et comme ça, on savait que, ah, le gars là, il n'avait pas une seule femme. Quand il est précisé. Donc, ça nous faisait rigoler. On donnait le CV à la télé, on donnait à la radio, on mettait dans Togo Presse. C'était ouvert, c'est pas caché. Pourquoi maintenant ils ne le font plus? Parce que maintenant on est rentré dans un pays de faussaires où ils veulent tout cacher, ils veulent rien dire, ils veulent polir leur image, ils font que des faux. Est-ce qu'Adema avait eu besoin même de demander à un ministre de déclarer ses revenus? De déclarer sa faute avant de prendre le poids? Lui-même il sait. C'est un service de renseignement qui fouille toujours. Mais là, aujourd'hui, là, comment on va nommer un ministre puis on ne connaît même pas son pédigré, son curriculum vitae? Le peuple ne sait pas. Dans quel pays on fait ça? Même aux États-Unis, là, on ne connaît pas le curriculum vitae des gens qui dirigent, on le sait. Laisse le gouvernement de faussaires de fort là-bas, là. Ils font des faux matin, midi et soir. Levez-vous pour chasser ces gens-là. C'est tout ce que vous avez à faire. Parce que tant que, je vais vous le dire matin, midi, soir, tant que ça ne va pas changer, tout ça, on le savait avant Trismégis. Du temps d'Eyadema, on savait tout. On savait où la personne était née, où la personne avait fréquenté, ce que la personne avait fait, ce que la personne... On le savait, il le disait. Pourquoi on ne le dit plus? Mais par contre, il y a un truc qui me fait... Pourquoi nous avons menti du temps d'Eyadema pour dire que on a écrit sur le mur de la Sorbonne, faites comme bac. C'était peut-être pour nous inciter à bien travailler à l'école. Marraine, est-ce que, comment on appelle, quel est le tort de M. Barquet dans ça? Parce que ce n'est pas lui qui a dit, c'est les gens qui ont dit en son nom. Je sais. Mais pourquoi il n'a pas démenti? Ya, Amérique, nous n'y quoi.
Mais c'était un mythe, hein. Ils ont tellement fatigué avec, et ils l'ont dit de partout, partout, partout. Moi, je me dis que bon, peut-être comme il était pratiquement dans tous les gouvernements, il était dans tous les gouvernements, donc les gens se posaient la question de savoir, bon, lui là, comment il est vraiment intelligent, il est dans tous les gouvernements, donc c'est peut-être, c'est sûrement que quelqu'un a fabriqué ce mythe pour balancer, pour nous dire que ah, c'est parce qu'il a beaucoup de... Même en France, même son nom est là-bas, donc... comme Mais c'est c'est la vrai France quand qui est même de qu'il est l'influence, intelligent, mais bon, moi je ne cesse de vouloir défendre un faux. Oh, France tranquille, qui défend le faux? Hein? France tranquille, personne ne défend le faux. non, je parle, il est en train de parler de moi parce que la manière dont je suis en train de parler là, c'est de ça qu'il est en train de parler. Oh, il ne défend pas le faux, hein. Franck ne défend pas le faux, hein. Franck est juste en train de dire peut-être que si Baké n'a pas corrigé, c'est peut-être parce que, avec quoi. Amérique pour nous ne quoi. Nous les dons dit que on y a même déjà te vérifier que personne ne va aller vérifier. Tu vois, si tu fermes ta bouche de ça, tu jouis tranquillement jusqu'au Mais au jour que fait, la question que je me pose, on forme les ingénieurs en, mine ou bien génie civil à la Sorbonne. On son forme bon, les noms de Sorbonne. c'est le droit et les trucs politiques qu'on fait là-bas, non? C'est les sciences politiques et le droit que... Mais s'il est ingénieur, ça dit qu'il n'a pas fait la Sorbonne. Hein, bientôt. Mais, parce que le gars dit qu'il a fait les maths. Il a d'abord fait les maths au lycée Bonne-Carrère. Il est sorti nanti d'un baccalauréat mathématique. Donc, si le monsieur, il est ingénieur, il peut pas sortir de la Sorbonne. Ingénieur des travaux publics. Après sa maîtrise et sciences, il obtient le diplôme d'ingénieur hydraulicien. Amoureux pour nous, pour de nous là, est-ce que c'est pour nous pour c'est quoi? Depuis que moi, franchement, et puis depuis que je le connais, bizarrement, depuis que je le connais, je ne l'ai jamais entendu parler. Hein. Depuis que j'entends son nom, bizarrement, je viens de me rappeler tout à l'heure, me dire, bizarrement, depuis qu'il est là, je ne l'ai jamais entendu parler. C'est les gens très mauvais, ça. Il parle une box. Personne ne l'entend. Il parle une box. C'est les gens très mauvais. Voilà, non, voilà, non, bloussia, nous, gomme. Y'a bloussia. Mais officiellement, Mimdia, c'est Benko. Non. République de faussaires. Ils nous trompent, ils nous mentent trop. Et franchement, je vous assure que il faut que nous tous nous fassions de la déconstruction. Les gens, ils nous ont trop menti. Ils nous mentent trop. Fouillons, sortons les choses. Parce que il est ingénieur, il ne peut pas faire la Sorbonne. Il ne peut pas. Pourquoi ils mettent de partout qu'il a fait la Sorbonne? Achille Premier, comment vas-tu? 5 sur 5. On n'a pas le choix. On doit commencer par, vous dites de déconstruire, on doit commencer par nos universités. Et en plus, on doit commencer par la faculté de droit. On ferme ça d'abord. C'est la première faculté à fermer à l'université d'abord et après on va voir pour les autres. On ne peut pas fermer l'université de droit. Il faut plutôt chasser les professeurs et mettre de nouveaux profs pour que
l'esprit révolutionnaire continue. Ou bien Achille, j'ai raison, non? Non, on ferme ça d'abord. Comme ils sont vraiment compétents, donc ils vont aller faire valoir leurs compétences ailleurs. Là, ce ne sont pas les Togolais qui les ont mis au chômage, parce que d'autres arrivent à le faire à l'essai. Donc, eux aussi peuvent le faire. Donc, s'ils n'arrivent pas à trouver à l'essai, ils viennent rester au Togo. Donc, ce ne sont plus les Togolais qui les ont mis au chômage. Sinon, nous, on va fermer la faculté des droits parce que... Il faut laisser notre faculté tranquille. Non, tous les problèmes qu'on a au Togo ici, là, c'est les gens de droit, là, les premiers. Achille, tu es d'accord avec Franck? Ah non, ça ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Franck est mauvais. Comme on dit chez moi, là, c'est les gens de droit, là. C'est vous qui avez notre corps. Franck est mauvais. Franck est mauvais. C'est parce qu'il n'a pas fait le droit, là. C'est pour ça qu'il nous en veut. Même si je suis d'accord que tout ce qui va mal au Togo, c'est la faute des juges. C'est la faute des juges qui ne font pas leur boulot. Et des juristes. Et des juristes. Ça, ce sont eux qui... Mais ça peut être, par exemple, ce qu'on vient de tripaturer tout à l'heure pour amener leur constitution, là. Quels sont ceux qui sont... Qu'est-ce que nos universitaires ont dit? On a vu les professeurs d'université de droit, ils sont venus défendre ça. Non. Parce que quand les gens de droit sortent, quand ils s'agit non. Tu es de mauvaise foi, donc je te mets, tu es de mauvaise foi. Tu vas attendre qu'Achille parle d'abord. Tu es de mauvaise foi. Kokoroko a dit qu'il n'avait pas vu la Constitution. Le jour quand ils étaient à la télé, il n'avait pas vu la Constitution. Depuis qu'il a vu, est-ce que vous l'avez déjà vu encore ici quelque part défendre quelque chose? Il a fermé sa bouche. Il dit plus rien. Moi, ce que tu n'as pas vu, il veut tromper qui? Moi, pour moi, il a vu. Achille, parle-toi. Laisse Franck là-bas. Je voulais dire à mon grand frère que peut-être il est en train de confondre la dictature et la démocratie. Tu penses que Kim Jong-un en Corée du Nord va dire voter cette loi et le professeur d'université va dire que non, qu'il est intelligent plus que Kim Jong-un? C'est le cas du Togo. Le cas du Togo, nous sommes dans la dictature. Les professeurs sont conscients que c'est l'armée qui détient le président de la République. Tous ne peuvent rien dire là-bas. Tous ceux dont vous voyez là. On est parti extraire même Bodjona qui faisait du bruit. Ça n'a rien fait. C'est un cocorco qu'on va envoyer des sergents-chefs là pour aller l'extraire qui va causer quel problème là-bas. Toi, grand frère. On a même pris Pacha qui était ministre de la Défense. On a même pris Pacha. On a pris Général Tidjani. On a pris de grands militaires. Donc c'est les Kokoroko, les Troumoua qu'on ne peut pas aller extraire, ou bien c'est Boukpessi qu'on ne peut pas aller gifler même. Ça passe tranquillement. Nous sommes dans la dictature. Dans la dictature, la loi ne marche pas. Ce que le chef a dit, c'est ça. Donc vous n'avez plus même besoin de dire que c'est eux qui font que au Togo ça ne marche même pas. Ce n'est pas eux. Tout vient du chef. Gare à qui peut oser lui contredire. Tu verras.
tu verras ce qui va t'arriver. Jusqu'à s'arriver à Katanga lui-même, le tout-puissant Katanga. C'est vrai. Qui pensait que ça devait arriver à Katanga, mais ça arrivait à Katanga tranquillement, sans problème. Donc ce n'est pas... Ceux-là, dans les inbox, c'est ce qu'ils disent. Quand ils causent avec leurs amis, c'est ce qu'ils disent. Nous là, nous on ne peut rien faire. Tous ces ministres, c'est ce qu'ils disent. Nous on ne peut rien faire. Qu'est-ce que nous on peut faire? C'est toujours le patron et ses amis de l'armée qui nous tiennent. Tout le monde connaît ça. Tout le monde connaît ça. Ceux-là sont seulement que arrêter seulement les petits voleurs et faire du loi. Et ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. C'est pourquoi nous devons nous battre pour avoir la démocratie et que l'armée reste dans les casernes comme le Sénégal et laisser les civils faire leur travail, ou comme le Ghana. Au Ghana, il n'y a pas de pression. Les institutions fonctionnent puisqu'ils sont dans la démocratie. On laisse le temps à chacun de faire ce qu'il doit faire normalement, sans pression. Donc, les Kokorko, tous ceux-là, bon, ils sont là seulement pour manger. Sinon, Kokorko connaît la beauté. Quand il enseignait nos frères, j'ai un frère là, il lui faisait le droit. Il me disait que non, Kokorko aime la beauté. Mais, avec le régime UNIR RPT, ce qui est marrant, si tu veux exceller plus que le roi, on va te destituer. Regardez Kokoroko, à peine son nom a commencé à sonner qu'il a fait un petit truc au niveau de l'université de Lomé, c'est fini. Aujourd'hui, est-ce qu'on entend Kokoroko? Est-ce qu'on l'entend même parler? Non, maintenant il est obligé de devenir taré jusqu'à aller inaugurer les fêtes tricolores. Quelqu'un ne peut pas commencer par arranger l'université et au finish, c'est les fêtes tricolores qu'il part décorer. Comment ça peut... On évolue bien. Oh, la varette. Oh, bon, Dieu lui-même, lui attend quoi pour nous libérer quand même? Dieu. Bon, il nous attend. Il nous attend. Non. Aïe, la marraine. Il nous... Je ne sais pas quoi dire dans le cas du Togo. Il nous attend. Achille, tout à l'heure, quand tu as appelé le nom de Dieu, Dieu même a créé, oh mon Dieu. C'est que le problème du Togo le dépasse. J'ai l'impression, même moi j'ai déjà dit ça, Dieu même a peur de la famille Yassibé. Dieu lui-même, il a peur de la famille Yassibé depuis longtemps. Ça n'avait pas de sens. Les Togolais ont prié. Même j'ai vu mes parents au niveau de la Kaaba, là où on dit que c'est le lien saint. Les Togolais ont prié, les pasteurs de l'autre côté. Mais jusque-là, rien. Même Dieu fait inondation à la présidence pour que le président sache que s'il n'y a pas les routes, il n'y a pas les caniveaux, voilà ce que ça peut causer. Dieu même est incapable de causer l'inondation à la présidence, mais il vient causer l'inondation à Agoy. Ça n'a pas de sens. Dieu même cause l'incendie à la présidence. On va voir le président en train de courir avec les documents nécessaires. Là, il va comprendre que quand il y a inondation, il faut l'intervention des sapeurs-pompiers. Dieu est incapable. Mais qu'est-ce qu'on doit dire maintenant? Dieu est incapable de faire des petits trucs comme ça. Même les accidents, même simple accident, il n'y a pas de route. Laisse-lui aussi va faire l'accident, il va goûter. Tout ça là, on ne voit pas Dieu. Quand on dit d'agir sur fort, Dieu lui part agir sur nos parents à la faille d'Alédio. Et ils sont en train de souffrir, ils ne trouvent pas à manger. Tu arrives là-bas là même, moto d'un vieux couché, le vieux de l'autre côté. Il n'a même pas 100 francs pour aller à l'hôpital. Non, je ne comprends même pas Dieu. Qu'est-ce que nous on doit faire? On nous a dit qu'il est le tout-puissant. Fais quelque chose pour sauver ce peuple. Dieu a dit, mets sur ton genou, puis je vais mettre sur ta tête.
Nous, Togolais, on dit non, ça va rester par terre, Dieu n'a qu'à venir. Parce que Dieu nous regarde. Je dis, le Dieu nous attend. Il nous attend. Le jour où on va se réveiller, Dieu va venir avec nous. Oh, Dieu n'a qu'à exciter Dieu ne va quelqu'un pas pour faire. sauver ceux. Non, non, non. Non, mais la marée, est-ce que nous sommes des croyants? Nous lui croyons qu'il peut faire quelque chose. C'est-à-dire, Il ne va il peut rien faire faire. quelque chose. Il ne va rien faire. Il a déjà dit. Avec ces révolutions-là qu'on a fait, au moins Dieu pouvait nous aider. Les autres n'ont même pas fait ce genre de révolution. Non. On n'a pas fait de révolution. On n'a pas fait de révolution. On a fait des soulèvements sporadiques, ce n'est pas des révolutions. C'est des révolutions. La révolution, c'est la fougue. C'est le peuple, les jeunes, tout ça en fait, quand la révolution vient, c'est comme les dégâts que la nature fait là. Quand l'ouragan décide de détruire là, mais vous pouvez mettre le building le plus solide possible, il va détruire. C'est comme ça que la révolution marche. Vous pouvez, mais la révolution va vous écraser sur le chemin. C'est tout. Mais nous, on fait des soulèvements, on attend. Et les forces de l'ordre viennent nous brimer, on recule. Mais je dis, là, on a fait des soulèvements, on n'a pas fait des révolutions. Le jour où on en aura marre, qu'on fera une vraie révolution là. Le jour-là, Dieu va rester avec nous. Fait pour les gens qui croient en Dieu. Pour les gens qui ne croient pas en Dieu, là, ça aussi, c'est autre chose. Voilà. Maintenant, avec Dieu, là, ce n'est plus genou, il faut mettre ça à l'épaule. Hein, parce que il y a beaucoup trop de choses pour Dieu à gérer. Donc maintenant, si tu ne mets pas ça à l'épaule, tu vas rester là-bas. Sinon, si c'est genou seulement, là, les Togolais ont mis ça sur genou. Mais il faut mettre ça à l'épaule. Non, c'est vrai, c'est vrai. Non, mais au fait, nous sommes un peuple un peu trop gentil. C'est un peu trop gentil. On aime trop dire nous kebeo. C'est pas grave. C'est pas grave. On aime trop dire ça. C'est pas grave. Dieu, Maoula fien. C'est pas grave. Non. On aime trop dire ça. C'est pour ça que on l'a quoi mais tout la famille d'avoir de ta menami miebo c'est pas grave. Pardon, lavage de cerveau, c'est grave. Il faut plus dire c'est pas grave, c'est grave, tout est grave. Tout est grave. Au nom de quoi Fort va aller décorer des dames qui n'ont absolument rien fait pour le Togo? Au nom de quoi? Sina Alonso a fait quoi pour le Togo? Badania qui a fait quoi pour le Togo? On est en train de galvauder l'ordre créé par Sylvanus Olympio, l'ordre du mono, là, c'est Sylvanus Olympio qui a créé ça. Avant même que Eyadema ne vienne au pouvoir, avant que Fort ne naisse. Eux, ils viennent maintenant, ils transforment ça en du grand n'importe quoi. Quand on décore quelqu'un, c'est que la personne a rendu des services inestimables au pays. Barry Moussa Baké aussi qui a été décoré, il a fait quoi de bon? Il a fait quoi de bon pour le Togo? Rien. Mais ils ont été décorés et Madame, vous dites, non, au moins grâce à lui, au moins le nom du Togo est au niveau de Sorbonne. Au moins, on peut dire qu'il y a un Togolais qui est là-bas. Tu sais très bien que c'est faux. Arrête ça. Tu sais très bien que c'est faux. Donc, c'est faux. Il ne peut pas être ingénieur des mines et avoir fait la Sorbonne. C'est logique. Est-ce qu'à la Sorbonne, on fait de la formation, ça? On fait cette formation à la Sorbonne. Moi, j'ai dit qu'il a fait à Marseille, point. Il a fait à Marseille. Il n'a rien fait à la Sorbonne. Est-ce qu'à la formation d'ingénierie des mines ou bien des travaux et machin truc à la Sorbonne? Ils nous ont menti. Ils nous ont menti, rementi. Oh, vraiment. Sinon, alors, on a fait quoi pour décorer, ma? Tonton Jean Apedo. Bonsoir, ma reine. Bonsoir. Sinon, Seigneur, c'est bon. Voilà, dis combien d'eau? Dis combien d'eau?
Egon yibe eno owo ovo. Système apoye nyano nto la truelude. Ni mani nu madumia patamiaji. Parce que Amérique mbale ya fide pipo. Nya patami le nyano no boy. E jumega ameke linkonea e la na joa. E la so gawa so crier dole e juame. E jume vio la po dijeme la nowe. Et Gagbali Yikesame, même chose que puis. Voilà, de couleur, un ami doit. Au caca, gogi de jouer, à monsieur me doit comme. N'tien do système de la filière. Mano sakaparini. Et ganola ni chantoni. Wa et jume doyo le. Da we. La se sojo. O la we. Et la ti jouame. Ouais, colo, on a mis un. Et n'a bien me comme. Et bien, dien, didi. Amo so aho la fiafio o latin do mo yo agbo adramo do e mo lako wa ejuya e galisi o mdatin we de ko da we do nyanya menu we a da be la me na we ba ejume menui o la le se we no ko do yo vo mejume yo vo la be merci o la so no tuwa mejuga se sa game parce que même les nyanu yo ne ke mi les nyanu ejume ga ejuame o la zen lui. Donc, il y a un point de grave. Nous, au fond, on dit que nous avons du million de tués. Là, mais les gars, il faut tout changer. Et on va changer le système. Dès que le système a les deux, mais il y a que là, on conduit. Et il y a qui n'est pas doya. Donc, il faut que, avec Kodo, doit mais sans flair, nous centraliser le système. Nous apporter sans flair, nous guider, doit. Et il y a nous qui nous. Marel micro. Tonton Jean Pédo. Oyo mante produit. Tonton Jean. Oya Il y tu a as pour problème les voilà. Il y a jours. pas ta mes gomini là. Eh Il y a pas ouais. ta mes gomini. Va me coller le fou noir. Et A me owe la démon. Tonton Jean, fort que les produits et tu peux prouver sur quoi. Nya me repeto la. On to no pon ke li jojina jumi view. Yo la wene la. Agbeto srona ko so ko na jula. Ce que moi je dis, est qu'il appartient à chaque Togolais de faire de l'autodétermination. Avec fort basique, les chambres les dit. Parce que fort me secoue la fille comme va le président. Et renforcer les dynamiques. Donc, on est 8 millions de Togolais. Chaque Togolais va dire, Azipé et Anicham les dit. Donc, comment je vais faire pour y arriver là? Chaque Togolais va faire l'autodétermination. Parce que fort les diadieux, fort les diadieux sont. Fort ne partira pas. De son plein gré, ne partira pas. Miawelanye. Fort, dans sa tête, être ancien président. Mim Daniel, il y a une toile à céder gomme pour elle a jou. Il y a une toile pour la céder gomme pour elle a jou. Et tu as me laissé gomme, oui. Parce que nous avons bien allé. À l'école, on a des nous gomme là, nos vieux là, c'est nous gomme. Il y a plus dans nous qui dit n'avons. Parce que nous avons assez gomme, tout ou tard, il y a mis Dieu le produit. Miawe la we et du tato de pin d'avoir drame me du For yo le bon me abet le voilà de ko le we na mi attends for yo bon me fora to groupe pour for s'en fiche mais for n'a rien à cirer de ça Togo n'était pour du fat tu vois qu'il y a bien à se pédir parce que c'est ça qui est important pour lui mais il s'en fiche bon for ne partira pas for ne partira jamais Fonyasimbe ne partira pas du pouvoir. Ça, il comprendra. Pas. Il va partir. Il ne comprendra. Il a fait plus de 20 ans. À quel moment il va comprendre? Maran, oblona nami soka kagbere bébé. Tu connais ma et ame toute chose et dureka et jumda nanu America la sodu. Mais America la tenda na jua la sodu. Est-ce que mi agbade nene bele wan? Et il est bien. Hein? Et il est bien.
Oh, Niento est dépassé, mais donc, alors peut-être, il y a me laisser. Alors, l'applicable, Nami, il y a pas venu au blanc, Nami, ça. Yemja donti na ose. Yemja donti na ontoso. Ame kwento l'effort bas à côté à. Wato o le d'accord, be forme le djadjo. Faut il veut mourir au pouvoir. Donc, c'est à nous. Pourquoi vous dites pas qu'il va pas partir? Je vous dis, il partira jamais de lui-même. Qu'est-ce que vous n'avez pas compris? Aïe. S'il faut voulait partir de lui-même, on n'aura pas changé la constitution. Parce que c'est pour rien qu'il a changé la constitution. C'est pour continuer de rester. Oh. Tant que Ford pourra s'accrocher au pouvoir, il s'accrochera au pouvoir. Ford, il a vu que les gens parlent trop qu'il est président, Donc il a dit, ah, c'est comme ça, il veut prendre président du conseil. Il a toujours président dans le mot, hein. Il n'a pas dit premier ministre. Hein. Président du conseil, il y a encore président dans le mot. Donc, c'est pas président de la République, c'est président. Donc, on va continuer d'appeler président. C'est président du conseil. Donc, il garde le titre président. Le mot président, il garde. Donc, il veut rester président du conseil à vie, sans vote, sans rien du tout. Pour quelquefois, va partir. S'il faut vouloir partir, il ne va pas aller changer la constitution. Il change pour rester. Donc, mieux il a gagné. Mieux il a gagné. Mieux il a gagné. Il a gagné. C'est tout. Mais les méthodes de ya obligé faut y assumer les badjoa mais allez utiliser mieux. Moi je dis les frais militaires là, pour vous c'est même plus grave que pour nous parce que mioya no les miens c'est nantochon no ou miens c'est nantochon et pour gambe au so milieu de la mission c'est tout. Moi, je me tais. Moi, j'ai plus rien à dire. J'ai plus rien à dire, hein. Vous croyez que Système en toi, ici. Oh, moi, je me tais. Ici, où toi? Justement, système en sien. Mieux les croire, mais système en sien, il m'est bloqué le cul. Un moment donné, j'avais mis une photo d'un grand éléphant avec une petite corde sur le pied attachée à un petit pieu. L'éléphant n'a pas bougé parce que dans sa tête, on lui a fait croire qu'il ne pouvait pas briser la petite corde là qui était attachée à son pied. Comme il a été élevé, grandi dans ça, il y croit. Alors qu'il suffit juste qu'il fasse comme ça, corde à tchan, piqué à tchan, patara pour les deux. Ça ne va pas résister. Donc c'est nous qui donnons le pouvoir à Ford et à sa mafia. Il y avait les noms au pouvoir. Le jour où on décide que mais le jour où on a décidé que Yadman n'avait plus de pouvoir, Yadman a fait quoi? Il était à un moment donné obligé de capituler. Mais il y a une capitulation. Et bien, clan, moi, accepté. Bon. Et vous voyez, depuis là, ils ont tout fait pour revenir au parti unique. Actuellement, on est sous le jeu du parti unique, pratiquement. Ah, Rams, il faut monter. Il faut monter pour me dire à quel niveau est-ce que l'analyse n'est pas bonne. Il faut monter. Si vous croyez que Ford, lui, va partir de lui-même, montez pour nous dire. Oui, bonsoir, Marine. Bonsoir, tonton. En fait, moi, je ne dis pas que Ford va partir de lui-même. Je suis d'accord sur le fait que Ford ne quittera jamais le pouvoir. Mais quand on dit que le système est dû, c'est pas faux, mais il faut le voir sous un autre angle. C'est dû par rapport à nous.
c'est peut-être pas dur en soi parce que ennemi que l'encona mea et le jugement est là. Ou bien c'est les forces qui sont en présence, le jugement se fait par rapport au rapport de force qui est en présence. Donc, s'il y a d'un côté un régime militaire qui a un pouvoir répressif et qui l'a même démontré, et qu'en face, il y a une population sans armes, déjà il y a un déséquilibre là-bas. Donc moi, je ne suis pas d'accord pour dire que le peuple est en fait, que le pouvoir n'est pas fort et que c'est le peuple qui est faible. Non, le peuple n'est pas faible. Et je rappelle qu'il ne faut jamais oublier que pour que ce président n'accède au pouvoir, c'était sur le sang des vies humaines, au moins 2000 morts pour ce petit Togo. Donc, dire aujourd'hui que c'est parce qu'on est gentil ou bien c'est parce qu'on est faible, moi je ne suis pas d'accord. C'est vrai que l'équation est compliquée. Il y a quelqu'un qui a dit à un moment donné, et c'est un avis que je peux peut-être partager, quelqu'un a dit qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et les moyens digitaux, peut-être que s'il y a un soulèvement, le régime ne pourra plus tuer. Si le régime ne pourra plus tuer, ou bien ne pourra plus faire exercice systématique de la force militaire, peut-être que les choses peuvent basculer. Mais si le régime est décidé de tuer, de vraiment tuer, je ne vois pas comment on peut arriver à bout de ce régime. Donc ça, c'est un fait qu'il ne faut jamais ignorer. Moi, je pense que l'ignorer, c'est un faux diagnostic. Voilà, l'ignorer, c'est un faux diagnostic. Il faut voir les réalités en face. Ce n'est pas une question de faiblesse. Non, non. Vous avez fini? Oui. À 90, la population était armée. Monsieur, Oui. en 90, est-ce que la population était armée face à la dictature des Yadema? Mais d'abord, comparaison n'est pas raison. Aïe. Mais Non, mais parce que j'ai compris le sens de votre question, je sais là où vous voulez en venir. Mais on ne peut pas dire que... Oui, bien sûr. Mais bien sûr, j'ai bien compris. J'ai bien compris le sens de votre question. C'est pour dire qu'aujourd'hui aussi, ça serait facile parce que... Est-ce que j'ai déjà dit que c'était facile? J'ai dit facile dans ma bouche. Ok, le peuple n'était pas... J'ai déjà dit, est-ce qu'à un seul moment, j'ai dit que c'était facile? Ok, le si peuple n'était c'était pas... facile, ce serait déjà fait. Je n'ai jamais dit quelque part que c'était facile. Ça fait des années que je suis face à ce pouvoir. Je ne suis pas sur le terrain face à eux. Même sur les réseaux sociaux, face à eux, c'est d'une violence inouïe. Tout ce qu'ils mettent en place, c'est d'une violence inouïe. Tout ce qu'ils essaient de faire pour me déstabiliser, me démoraliser, c'est d'une violence. C'est pas parce que je garde le sourire tout le temps que je ne ressens pas la violence. Que des gens aillent menacer vos parents qui sont sur le terrain en face d'eux, c'est pas une violence. J'ai jamais dit que c'était facile. Je n'ai jamais dit ça. Vous ne connaissez pas la vie de chacun. Vous ne savez pas tout ce qu'on a eu à endurer face à ce pouvoir. Est-ce que les gens continuent d'endurer face à ce pouvoir? Je n'ai jamais dit que c'était facile. Mais ce n'est pas parce que ce n'est pas facile que ça veut dire que c'est insurmontable et qu'on ne peut pas y arriver. Il faut se dire, quoi qu'il en soit, j'y arriverai. Ce n'est que comme ça qu'on peut... Mais si on se dit, ok, ils sont trop forts, on croise les bras, donc on attend quoi? On croise les bras, on attend. Eh bien, on attend. On attend. Rien ne changera. Vaut mieux essayer et échouer que de ne rien faire. Et même quand on essaie et on échoue, on tire le son et on fait autrement. On peut échouer 1000 fois, se relever 1001 fois. C'est comme ça. Mais dire qu'ils sont trop forts, donc je vais m'asseoir et je vais attendre quoi? La mort naturelle de Foy Gnassingbé? Non, en fait,
je comprends tout à fait ce que vous dites, mais dans certains discours, j'ai l'impression que les gens tendent à culpabiliser le peuple. Mais c'est normal de culpabiliser le peuple. Non, C'est non, non, normal. Non, eh bien si, c'est normal, je non, suis désolée. De la même non, c'est manière, là mais, où on n'est pas mais d'accord. pardon, monsieur, Non, mais on peut monsieur, pas culpabiliser un pardon, peuple. monsieur, chacun est libre de dire ce qu'il veut. Oui, mais Si moi j'ai envie de culpabiliser, je culpabilise. Vous n'avez pas envie de culpabiliser, vous ne culpabilisez pas. Mais vous n'allez pas me dire à moi de ne pas culpabiliser le peuple. Non, je ne vous Comme dis je ne pas de vous ne dis pas pas le à dire. Je dis c'est un désaccord et c'est un faux mais je diagnostic. suis d'accord, on est en désaccord, mais ça ne C'est veut pas même, dire que... Mais c'est même une mauvaise méthode. C'est même une mauvaise méthode. que ce soit une mauvaise méthode ou pas, chaque Togolais n'a qu'à appliquer sa méthode. On ne sait pas laquelle va marcher. Donc, chacun n'a qu'à appliquer sa méthode. Peut-être que la méthode de caresser dans le sens du poil, ça va marcher. Non, c'est pas non plus ça. Et moi-même, je n'ai même pas dit ça. De la même façon que vous m'avez reproché, que vous n'avez pas dit c'était facile, moi non plus, je n'ai pas dit qu'il faut caresser dans le sens du poil. Non, mais je demande, culpabiliser un qu'est-ce que peuple. vous voulez? Qu'est-ce que vous dites que c'est pas bien de culpabiliser? J'ai dit, chacun emploie sa méthode. Les gens qui veulent culpabiliser vont culpabiliser. Les gens qui veulent pas culpabiliser ne vont pas culpabiliser. Mais les gens qui veulent pas culpabiliser ne vont pas dire à ceux qui veulent culpabiliser de ne pas le faire. Parce qu'on ne sait pas quelle méthode va réveiller le peuple. Ok, donc vous pensez qu'en culpabilisant, le peuple va se lever. Mais j'ai dit encore une fois, et je viens de dire, si vous avez entendu, j'ai dit, on ne sait pas quelle méthode va réveiller le peuple. Je viens de le dire. J'ai dit, les gens qui veulent culpabiliser n'ont qu'à le faire. Les gens qui ne veulent pas ne le font pas. On ne sait pas quelle méthode va arriver le peuple. Je viens juste de le dire. Et vous me dites, ok, vous croyez que le culpabiliser va arriver. Et je viens juste de le dire. J'ai dit, je ne sais pas quelle méthode va arriver le peuple. Je viens de le dire. Oui, mais en fait, il est vrai que nous n'avons pas les mêmes points de vue, Mais c'est normal. On ne peut pas avoir les mêmes points de vue. Oui, je n'ai jamais dit que c'était pas normal, mais je pense quand même que ce qui serait handicapant, c'est de faire quelque chose qui va produire un effet contraire, c'est-à-dire ce n'est pas grave. Et si on avait la science infuse, ce régime serait déjà parti. Si on savait ce qu'il fallait faire, ce régime serait déjà parti. On aurait appliqué ce qu'il faut faire et ce régime serait déjà parti. C'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il faut faire qu'on t'attend. Donc, moi, n'ayant pas la science infuse, donc, ne sachant pas ce qu'il faut faire, je n'interdis à personne de tenter ce qu'il a envie de faire. Chacun n'a qu'à tenter ce qu'il peut. Voilà. Je ne donc, sais pas ce qui va marcher. Oui, je comprends. Donc, dans l'impasse, vaut mieux culpabiliser le peuple. Mais c'est ça. Est-ce que j'ai dit chacun fait ce qu'il veut? Vous ne Non, pouvez je pas voulais m'empêcher. Non, c'est pas un empêchement. De dire ce que je veux. C'est pour comprendre clairement dans l'impasse comment on ne sait pas ce qu'il faut faire. Je vous ai dit encore une fois, je ne sais pas ce qui va faire partie ce régime. Donc, chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. Vous ne pouvez pas aller dire à quelqu'un de ne pas faire ce qu'il a envie de faire. Moi, je ne dis à personne de ne pas culpabiliser ou de culpabiliser. Je parle de moi. Moi, quand j'estime qu'il y a des choses à dire, je dis. Que ce soit bien perçu ou pas mal perçu, c'est peu important. Ce n'est que moi. C'est là où vous vous trompez, mais c'est pas grave. Ah, d'accord. Bien sûr. Puis, je suis aussi libre de me tromper. Je suis une humaine, comme tout le monde. Donc, j'ai le droit de me tromper, comme tout humain a le droit de se tromper. C'est comme ça qu'on apprend. C'est comme ça qu'on apprend. Non, moi, je dis encore une fois, chaque Togolais doit faire sa part. La part qui un jour finira par marcher, on ne sait pas. Donc, lui dit quoi? Vous voyez Rams XP. Vous voyez les commentaires de ce monsieur ou cette dame, je ne sais pas, dans les commentaires. Quand vous voyez ce type de commentaires, qui?
Les commentaires là, juste en bas là. Bon, Celui avant. qui dit, quand cette soi-disant population brûlait, tuait les militaires, oui, tu avais l'âge de puberté. Mais ça veut dire quoi? Monsieur Kofi, vous parlez de quoi? Non, mais il finit avec le Camerounais que tu finis par éliminer. Bon, je ne sais pas de quoi il parle. Il parle de moi. Il dit que quand la population tuait les militaires, j'avais l'âge de puberté. Avec le Camerounais que j'ai fini par... Il parle de mon mari qui est mort le 4 septembre dernier. Ah bon? Mais ça, Mon mari est c'est Camerounais. irrespectueux. Monsieur Kofi, vous parlez de quoi là? Donc, je vous dis encore une fois, nous ne sommes pas dans un truc de gentil. On reçoit de la violence tous les jours, constamment, de manière récurrente. De manière récurrente. Et des choses qui n'ont ni tête ni queue. Lui, il vient m'accuser d'avoir tué mon mari. Alors qu'on est en train de parler d'un truc qui n'a rien à voir avec mon mari. Monsieur Kofi, mon mari est mort au Cameroun, il n'est même pas mort en France, il n'est pas mort au Togo. Donc, c'est les petites mains de ce régime, c'est les petites mains envoyées pour essayer de faire du mal aux gens. Ça fait des années qu'on subit ça comme ça. Mais on est toujours là à parler, reparler. Donc, à un moment donné, je dis, la gentillesse ne va rien résoudre chez nous. Parce que les gens, ils sont déterminés à s'accrocher par tous les moyens et à user de tous les moyens possibles et imaginables, même les moyens les plus bas, tout. Le monsieur n'est pas venu parler de lui-même, c'est la petite main des gens. Et en même temps, ce qu'il a écrit, il y a d'autres dans la minorité pieuse qui sont contre ça. On se connaît, on a tous grandi ensemble. Au Togo, on est très mélangé. C'est ça aussi, ça rend aussi compliqué les choses. Parce qu'on est très mélangé. Dans nos familles, il y a de tout. Il y a de tout à l'intérieur de nos familles. Tout est mélangé. Ce qui fait que nous sommes en train de nous battre contre nous-mêmes. Moi, je le dis souvent, je l'ai dit plusieurs fois. Mon père de Tchare, ma mère est d'Agou. Le grand-père maternel de Fort était le tuteur de ma mère quand mon grand-père maternel est mort. On est très mélangés. On est en train de se battre contre nous-mêmes. On est dans un truc où on doit choisir son camp, en fait. On doit choisir son camp. Et le camp que j'ai choisi depuis et que je maintiens, c'est le camp de la justice, du droit, point. Et il faut que le droit s'applique dans notre pays. C'est pour ça, les premières personnes que j'accuse d'abord, c'est les juges. Même si on me dit qu'ils reçoivent des instructions, l'article 206 du code pénal ne les exonère pas, n'exonère quiconque, personne. Même si quelqu'un dit oui, j'ai fait ça parce que j'ai reçu des instructions, la personne sera quand même jugée. Oui, mais il y a là, des règles chez nous. Par rapport à la justice, vous savez que chez nous au pays, c'est un état de non-droit. C'est pas parce que les textes sont écrits, parce qu'il y a un système qui est à la base de tout ça. Moi, je vois pas comment, avec ce régime aussi puissant, les juges... Justement, ce régime n'est pas aussi puissant que vous le... Vous savez, au fait, et comment je vais vous expliquer? Les juges ont le droit pour eux. Les juges sont des fonctionnaires. Je dis souvent que la dictature ne s'est pas construite en une journée. C'est parce que nous avons reculé petit à petit, que la dictature est arrivée à ce point. C'est d'abord notre faute. Nous avons fait des compromissions. Nous avons fait des compromis. Nous avons dit, oh, c'est pas grave. Oh, moudifo, oh, mdekpola, oh, mkema, oh, agbebaranyo, oku, c'est des petits mots comme ça qu'on a distillés dans nos têtes.
petit à petit, c'est ça qui a fait qu'on a reculé. Jusqu'à ce qu'on a aujourd'hui, c'est pas une vie. C'est pas une vie qu'on a au Togo. Parce que même les gens qui veulent faire des choses de bonne foi n'y arrivent pas. Et ça, c'est un constat. Comme justement, on est très mélangé et qu'on se parle beaucoup, c'est un constat même qui vient du sein d'unir même. Ils n'en peuvent plus. Mais ils n'ont pas le courage de se révolter. Ils n'ont pas le courage de dire la vérité. Pourquoi 8 millions de personnes vont courber les chines face à, bon, grosso modo, je vais être gentil, je vais dire 1 million. Même, il n'y a même pas 1 million qui tire leur épingle du jeu, hein. Mais je vais dire 1 million. Comment 8 millions de Togolais vont courber les chines face à 1 million de personnes? Mais la réponse, elle est simple. Parce qu'ils ils ne veulent pas mourir. Ah, ils ne veulent pas mourir. Oui, c'est ça. Qui va rester immortel? Moi, franchement, quand on me dit, ouais, j'ai peur de la mort, je dis, ah, que la peur de la mort n'empêche pas de mourir. Est-ce qu'on le sait? Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce pays, dans ce monde, même les plus riches, il y a un seul riche. Les riches ne veulent pas mourir parce qu'ils ont la belle vie. Mais est-ce qu'ils ne meurent pas? Oui, mais tout le monde mourra. On ne sait pas comment on va mourir, mais on va mourir. Donc, de toute façon, on va mourir. Autant mourir dans la dignité. Surtout que l'hymne national nous dit vainquons ou mourons, mais dans la dignité. L'hymne national, quand on prend les paroles de l'hymne national du Togo, si on les applique, aucun Togolais ne va accepter ce qui se passe. Aucun. Aucun. On dit vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Où est-ce qu'on place ça? Notre hymne nous dit n'acceptez pas de vivre dans l'indignité. On ne doit pas accepter ça. Pourquoi nous acceptons? Pourquoi? Est-ce que c'est normal que les femmes aillent pour accoucher et se retrouvent par terre? Une femme qui va pour accoucher, qui déjà même dans les meilleures conditions possibles, la femme en accouchant, elle peut mourir. Même dans les meilleures conditions possibles. Mais quand on va la mettre en cause, c'est que la vie commence là. Au moment où on donne la vie, on est à côté de la mort même, déjà. La mort, c'est une notion omniprésente dans nos vies. On peut pas y échapper. Avoir peur de la mort, ça n'a aucun sens. Non, ça a quand même un sens. C'est-à-dire que la mais mort... ça n'a aucun sens, tonton, on mourra. Oui, mais on mourra, mais dans quelles conditions? C'est pas parce qu'on mourra que quand tu dis à quelqu'un, regarde, va dans la gueule du loup, il va aller là-bas parce qu'il sait qu'il va mourir. Si non, je dois aller dans la gueule du loup pour avoir ma dignité gérée. Alors là, vous parlez pour vous, sauf que là, on est confronté à un peuple. Et c'est pour ça justement qu'il faut faire comprendre au peuple de voir ce que nos ancêtres nous ont donné comme instruction et d'aller dessus. Nos grands-mères, qu'elles sont sorties en 1933, on en a tué. Elles sont sorties juste pour une histoire de taxes. On en a tué, mais elles sont maintenues. Elles sont même parties faire le sitting devant la prison. Ils ont été obligés de libérer les gens qu'ils ont arrêtés. Elles ont... Mais attends, c'est ça qui a petit à petit, ça a fini par nous donner l'indépendance. Le nombre de personnes parties dans ça parce que les colons, c'était pas des enfants de cœur. Le nombre de personnes parties dedans, c'est énorme. En 90, 92, tout ça, les gens qui sont morts, c'est énorme. La liste est longue de Togolais morts pour que ça bouge. On a eu un peu de liberté, on a eu un peu de souffle à un moment donné avec Eyadema. Parce qu'il a compris que, bon, de toute façon, les gens, ils aspirent à la liberté. Ils aspirent à avoir de la respiration. Donc, qu'il soit content ou pas, il a quand même dû accepter la constitution de la C422. Malgré lui, il a accepté. Oui. Mais ses descendants n'ont jamais apprécié cette constitution. Donc, même déjà, il n'a pas apprécié. Il a essayé de quand même changer. Et ça a continué. La suite a changé, jusqu'à ce qu'on nous ramène le parti unique parce qu'on est de fait aujourd'hui dans le parti unique.
bien sûr. de fait. Donc, et on va laisser faire. Mais vous le dites justement, la marraine, que les gens sont morts, mais ça n'a rien changé. Non, 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 non. Quand les gens sont morts, ça a changé les choses. Avec Yadema, ça a changé. Bien sûr que ça a changé. C'est comme ça Yadema a accepté le multipartisme. Ça a changé. Mais c'est que je dis, les gens, c'est parce que après on a commencé par accepter les compromis, les compromissions, que les choses ont continué par aller mal. Mais quand les gens ont fait front, mais ça a changé, on a quitté le monopartisme pour aller vers un semblant de démocratie qui est nettement mieux que ce qu'on a aujourd'hui. Nettement Mais, mieux. oui, mais comment vous expliquez qu'en 2005, le peuple s'est opposé à la cession au pouvoir du fils d'Eyadema et les gens sont morts, mais il est quand même pas venu. Comment vous Non, expliquez ça? non, 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 non. Il y a une partie des gens qui se sont opposés. Il y a une autre partie qui a été bernée par Faure Gnassingbé. Parce que Faure Gnassingbé est venu dire, moi, je ne suis pas mon père. Moi, je vais essayer de réparer les torts de mon père. Moi, je vais. Et comme c'est un manipulateur pro max, mais le gars, il est même parti voir Jésus-Christ, il s'est agenouillé devant Jésus-Christ pour demander pardon, faire ci, faire ça. Mais Jésus-Christ était très dur avec Yadema. Mais Faure a réussi à le manipuler, à lui faire croire que ben, lui, il est là pour voilà, et pour rendre justice et corriger tout ce que son père a pu faire de mauvais. C'est ça, il a trompé les gens. Et après, bah, c'était les gens. Les gens ont continué petit à petit à reculer. Parce que, et puis il a été beaucoup aidé par la communauté, la CD et tout ça, parce qu'il a réussi à endormir les gens. Et puis, comme disait le feu, Monseigneur Bariga, oui, Monseigneur Bariga, quand il a apporté le rapport de la CVJR pour remettre, Faure a dit oui, ne vous inquiétez pas, tout ce qui est dedans, il va faire. Il allait faire. Monseigneur Bariga l'a relancé plusieurs fois. Ah oui, 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 c'est ce qu'il fait. Il n'est jamais contrariant quand on va le voir. Jamais. Oui, 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 oui. Oh non, mais j'ai noté, hein. J'ai noté, hein. Il prend son agenda, il monte. Oui, j'ai noté. Jamais contrariant. Tu Et il devrais est finalement t'en mort. Hein? Il est finalement mort, Monseigneur Bariga. Voilà. Mais Faure ne lui a jamais dit non. Hein. Il a toujours dit oui, 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 je vais faire, oui, oui, oui. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. C'est ce qu'il fait toujours. C'est un manipulateur pour Max. C'est comme une sorte d'anguille. Il glisse dans les doigts. Ouais, Oui, oui, oui. mais Jésus Olympio, un opposant de cette envergure, ne peut pas se laisser manipuler par Faure quand même. Oh, pardon. Tu sais, hey, tonton. C'est-à-dire que, Jésus-Christ, non, mais au fait, dans le droit pénal, on voit de ce type de personnes très manipulateurs, très fins. Et que, mais non, c'est triste. la personne mange le cerveau des... Mais les Non. escrocs les plus... on voit souvent de temps en temps, ça sort des petits malins qui vont escroquer des stars, machin, truc, des gens quand même calés, qui ont des avocats, ils ont des gens autour d'eux pour les conseiller, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions. Mais des escrocs de haut vol leur mangent le cerveau. Et, Oui. Mais pour Jésus, c'est impardonnable. pardon, que ce soit pardonnable ou pas, il a déjà fait son temps. Il est vieux, il est mourant. Non, ça, c'est pas un argument. Il est vieux, il est mourant, c'est pas un argument. Moi, je préfère qu'il meure en étant opposant que de trahir un peuple. Ce n'est pas, monsieur, il a fait ce qu'il pouvait faire. Maintenant, nous, là, on est là, on n'a qu'à faire pour nous.
C'est tout. Mais tu as eu un peuple comme ça, Il, c'est non, pas il n'a possible. trahi personne. Il ne doit rien au peuple togolais. Moi, je vous le dis comme je le Non, pense. Il ne doit rien. Il Il doit ne doit parce que rien. Quand il a failli mourir à Soudou, qui est allé l'aider? mais Quand il est tombé, mais la attends, carie de tout ce J.K. que... Solipio dépasse tout ça. Lui, c'est un opposant, pardon. De bien toute sûr. façon, pardon. Et pardon. J'arrête la discussion sur justice. On ne peut pas C'est pas critiquer mon J.K. sujet. On peut pas C'est pas critiquer mon J.K. sujet. Mon sujet, la personne qui fait mal au peuple togolais et qui est mon sujet, c'est Faure Gnassingbé et sa clique d'assassins et de, comment dire, de mafiosi nationaux et internationaux. C'est mon problème. Jésus n'est pas mon problème. J'ai rien à dire sur lui. Il Mais fait... peut-être, qui sait, peut-être que l'engouement que le peuple avait, puisqu'il y avait ce leader J.K. et qu'il ne l'est plus, qui sait si ça a démotivé aussi le peuple? Qui On sait? s'en fiche. Non, vous pouvez pas dire vous vous en fichez quand on sait de comprendre les causes. Tonton, écoutez-moi. On est en 2025. Jésus-Christ n'est pas au pouvoir. Donc, mon problème, ce n'est pas Jésus-Christ. Mon problème, c'est Faure Gnassingbé. Point. Je ne veux rien dire sur Jésus-Christ. Mon problème, c'est Faure Gnassingbé. Si les gens veulent attendre que le Messie arrive pour venir les sauver de Faure Gnassingbé, ils n'ont qu'à attendre. Nous qui ne voulons pas attendre, nous allons continuer de parler, de pousser, de prendre des contacts, de faire tout ce qu'on pourra faire pour que Faure Gnassingbé parte. Ça ne veut pas dire qu'on va y arriver. Mais au moins, on aurait tenté. Et on va tenter, et on va continuer, et on va tenter. Point. Mais Les gens qui veulent le faire, le font. Les gens qui ne veulent pas le faire, ils ne le font pas. Moi, je n'oblige personne à faire comme moi. Je fais ma part. Je fais uniquement ma part. Chacun n'a qu'à faire sa part. C'est tout. Oui, mais vous êtes tolérant, vous êtes très tolérant envers Ce n'est Jésus. pas une question, je n'ai rien à reprocher à Jésus-Christ. Jésus-Christ ne m'empêche pas de manger. Jésus-Christ n'empêche pas ma mère de se faire soigner. Jésus-Christ, c'est pas Jésus-Christ qui est au pouvoir. La personne qui est au pouvoir, c'est elle qui est mon problème. Le reste, c'est pas mon problème. Les gens qui n'ont pas exercé le pouvoir, ce n'est pas mon problème. Je ne m'en occupe pas. Voilà. Donc, on va arrêter la discussion et on va donner la parole à, il est bientôt 2 heures. Et on va donner la parole à M. Yamba, parce que j'avais dit que j'allais arrêter à 1 heure et je suis partie à 2 heures. Mais il faut que j'arrête, il faut que j'aille me reposer aussi. Parce que demain, c'est aujourd'hui, il y a la soirée du droit. J'ai pas pu faire ça samedi dernier, parce que chaque 3e samedi du mois, je fais la soirée du droit. C'est consultation juridique. Et voilà, pour tous ceux qui ont des questions juridiques à poser. Comme j'ai pas pu faire ça samedi dernier parce que j'étais pas en état, je suis pas une machine, je suis une humaine, et de temps en temps, là, ça ne marche pas. Voilà, bon, bref. Du coup, je vais donner la parole à monsieur Yamba s'il a envie de parler. S'il n'a pas envie de parler, chacun va dire son dernier mot, puis on va y aller. Parce qu'il faut aussi que on repose la machine. Donc, monsieur Yamba, si vous voulez parler ou pas. Monsieur Yamba. Ah, les gens qui montent et qui me disent, viens là, ça me fatigue un peu. Monsieur Yamba. Bon, bref. Est-ce que Franck est là? Franck, tu es là ou pas? Jean Apédo, est-ce que vous êtes là? Oui, vous êtes, parlez s'il vous plaît. Je clôture le live, donc vous avez quelque chose à dire. Jean Apédo et tu as un micro à me le pompo, tonton. Tonton Rams XP. Oui. En fait, moi, mon mot de fin, je pense que
Et ça, c'est quelque chose que j'ai déjà noté dans les lives des gens du train de la liberté. C'est-à-dire qu'on a un objectif commun, mais on se divise toujours sur la méthode et je trouve ça assez dommage parce qu'il y a un certain nombre de choses. Quand les gens montent, les gens disent non, en fait, vous êtes pour le régime et tout, mais après, à un moment, les mêmes choses qu'on dénonçait, en tout cas qu'on reprochait par rapport à leur mouvement, ça s'est éclaté entre eux, et du coup, quelque part, ça nous a donné raison. Donc, moi, je pense qu'on a un ennemi vraiment de taille, un régime très fort, très répressif, mais c'est dommage que des fois, on se perd dans des considérations soit partisanes, soit des faux diagnostics et tout, mais le peuple continue d'espérer et de toute façon, quand le moment viendra, vous savez, il y a des révolutions qui naissent comme ça d'un rien, hein. C'est-à-dire au moment où personne n'attendait, quoi. Donc, moi, je pense qu'il faut toujours espérer et un jour, s'il plaît à Dieu, les choses vont basculer dans le sens qui puisse satisfaire tout le monde et rehausser le nom et la libération totale de notre pays. Ok, merci. C'est pour ça qu'on fait l'éveil de conscience pour que le peuple fasse l'autodétermination pour se libérer. Voilà. Il n'y a pas de sauveur miraculeux, ça n'existe pas. Il appartient au peuple de se libérer soi-même. Et c'est en lui apportant, c'est en lui disant ses droits, ses devoirs, en faisant de la déconstruction, en voyant là où les choses coincent. C'est comme ça que petit à petit, le peuple se réveillera. Parce que le régime en place a enlevé, on ne fait pas l'éducation civique, politique et morale. Ils ont supprimé ça. Comme ils ont supprimé, on n'a plus de patriotisme en nous. Même du temps du parti unique avec son père, il y avait le patriotisme. Les Togolais ne sortaient pas. On va aller chercher quoi dehors? On avait un certain sentiment patriotique, même si c'était mal tourné vers le parti. C'est pour ça que les gens ont pu se rebeller. On dit voilà, mais ils ont tout fait pour tuer ça en nous. Donc, tout le travail consiste à remettre un brin de patriotisme, un brin de nationalisme dans le cœur de chaque Togolais. Vous savez, un mois avant qu'on arrête Affectio, on était dans un village. Les gens du village, c'était même à Kati. Hein. Les gens de Kati ne savaient même pas que la constitution avait changé. Affectio, ça fait 2 mois qu'il est en prison. Donc, disons, à peu près 3 mois en arrière, au marché de Kati, les gens ne savaient même pas que la constitution avait été changée. Au marché de Kati. Comment voulez-vous que les gens réagissent quand ils ne savent pas, ils n'ont pas d'informations? Et c'est notre rôle de faire le tour, de leur expliquer les choses qui ont changé, les choses sur lesquelles il faut se mobiliser. Et je dis vraiment, je tire mon chapeau à tous ceux qui le font sur le terrain. Ils sont nombreux. Il y a plein de gens sur le terrain qui le font, plein de jeunes, plein de gens partout, qui vont transmettre. C'est ma fille qui rompt. Désolée, c'est comme ça, je suis obligée. C'est ma fille qui rompt, j'ai déjà dit, c'est ma fille qui rompt. On n'a pas le choix. De toute façon, dans quelques minutes, le live va s'arrêter, donc c'est bon. Et on va continuer de les sensibiliser. Tous les gens sur le terrain qui le font, je leur dis vraiment merci. Merci encore. C'est du travail énorme qu'ils abattent. Ils vont dans les petits villages. Ils vont dans les petits hameaux.
à leurs frais en plus, pour aller parler aux gens, les sensibiliser. C'est que ça revient, le patriotisme revient, l'éveil de conscience revient. Les jeunes qui veulent que ça change, ils sont de plus en plus nombreux à se réveiller et à le faire. Et quand ils ont arrêté Affection, ils ont cru que ça allait arrêter le mouvement. Tout au contraire. Tout au contraire, ça a encore mobilisé encore plus de jeunes sur le terrain pour dire non, mais trop, c'est trop. On ne va pas accepter. L'arrestation d'Affection, quelque part, a encore donné plus d'énergie aux gens qui avaient peur. Les gens qui disaient qu'ils avaient peur, de plus en plus disent, mais attends, au fait, ils abusent, quoi. Ils abusent. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que Affection a l'a arrêté? Il n'a rien fait, c'est comme ça, ils vont tous nous arrêter. Donc, ça a encore remobilisé plein de jeunes sur le terrain. Moi, je leur dis merci. Franchement, ils font du boulot. La peur est en train de partir petit à petit. C'est pas parce qu'on ne vient pas sur les réseaux sociaux en parler que ça veut dire que les gens ne font pas un boulot énorme sur le terrain. Et je leur dis vraiment merci parce que il y a le relais entre les réseaux et le terrain. Il y a beaucoup de relais. Oui, bien sûr. Énormément de relais. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce qu'en inbox, on se parle. On se parle énormément. Pratiquement, des fois, je me dis, mais quand je me réveille le matin jusqu'au soir, je ne fais que Togo, coup de fil à coup de fil là, coup de fil là, coup de fil là, il y a je là, il y a l'autre là, et moi, j'ai confiance, je sais qu'on va y arriver. Une goutte d'eau va faire déborder le vase. On ne sait pas quel mot on va aller dire à quelqu'un, quelle phrase on va aller dire à quelqu'un, quoi faire, et ce qui va faire déborder le vase, et ça va entraîner une révolution du tonnerre. Voilà. Ouais. Donc, moi, j'ai totalement confiance et je sais que ça va se faire. On ne sait pas comment, on ne sait pas quand, on ne sait pas qui, mais ça va se faire. Ce régime va disparaître de gré ou de force. C'est comme ça, Madame Adé. Ça, c'est la seule certitude. Le reste, il n'y a pas de certitude. Mais la seule certitude, c'est que ils finiront par disparaître de gré ou de force. Voilà. C'est tout. Il n'y a pas de régime éternel de toute façon. Il n'y en a pas, exactement. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun régime. Et que peut-être même qu'il va se coucher et puis il va plus se réveiller. Ça arrive, hein? Ça arrive que les gens partent dans leur sommeil. Les AVC, les ci, les ça arrive. Peut-être que ça va être une mort naturelle qui va l'emporter. On ne sait pas. Voilà. Donc, il est temps que chacun choisisse son camp. Il est temps que chacun, aussi bien les militaires que les fonctionnaires, que les juges, mes chers amis juges, je ne vais jamais vous lâcher. Je ne vais jamais vous lâcher. Les juges, c'est pas Fogne Sibé qui met les gens en prison, hein. C'est les juges. Oui, maître Apéron Dodi a dénoncé les irrégularités dans l'affaire d'Affection, que vraiment ça c'est du jamais vu, qu'il n'y a même pas le début de minimum de respect du droit. Et même si lui, même il dit ça, donc imaginez tout ce qu'ils font comme vraiment bêtises, quoi. Moi, j'ai beaucoup de clients en prison à Lomé. Ouais. Et chaque dossier, c'est dossier d'abus. Ils ne respectent rien. Rien. Ils ne respectent pas les lois du Togo. C'est les juges. Il y a beaucoup de gens qui sont en prison, on n'a rien à voir dedans. Beaucoup de gens sont en prison, on n'a rien à voir dedans. Quelques-uns, oui, c'est lui. Mais il y en a beaucoup, c'est pas lui. Donc, le principal problème du Togo, c'est les juges.
Et les gens qui veulent faire plaisir à Faure Gnassingbé et qui prennent aussi des décisions. Bon, bref, il est 2h02. Demain, samedi, on va continuer la discussion. Parce que Ok, merci beaucoup. l'histoire du Merci à Togo, tous. ça ne finit jamais. Ouais. Ça ne finit jamais. Mais les principaux ennemis du peuple togolais, c'est les juges d'abord. C'est les juges, c'est eux. Parce que eux, ils sont fonctionnaires. Quand un juge, si un ministre dit que prend telle personne pour jeter en prison, et le juge dit au ministre, mais au fait, monsieur le ministre, la loi ne me le permet pas, qu'est-ce que la personne a fait? La loi ne m'autorise pas dans tel cas, pas, un cas tout seul d'outrage, outrage à chef d'État par exemple. C'est 6 mois avec ceci, il n'y a pas d'emprisonnement. C'est la loi, les lois du Togo ne prévoient pas d'emprisonnement ferme pour outrage à chef d'État. Pourquoi vous prenez les gens pour vous jeter en prison pour outrage? 6 mois, c'est le maximum. Hein. C'est le maximum en plus. 6 mois, c'est le maximum avec sursis. Mais on leur donne des ordres. Hein? Mais c'est parce qu'on leur donne des ordres. Enfermez-moi celui-là. Enfermez-moi celui-ci. Donc, le juge n'a pas à recevoir d'ordre. C'est lui le juge. Donc, quand on lui dit oui, mais il va dire oui, ok, monsieur. Et c'est sur quelle base? Mais c'est à eux d'appliquer la loi. Les députés votent la loi. Il y a plein d'excellentes lois que les députés togolais ont votées. Mais si les juges qui doivent appliquer la loi ne le font pas, ça ne peut pas marcher. Il y a plein de gens en prison qui n'ont rien à faire en prison. Rien du tout. Et ça, c'est pas Faure qui les envoie en prison, c'est les juges. Mais si un juge dit non, monsieur, je ne veux pas faire, qu'est-ce que le ministre va lui faire? Rien. Mais rien. La pire des choses qu'il peut risquer, c'est qu'on enlève de Lomé pour aller à Dapan. C'est la pire des sanctions. Mais si tous les juges refusent d'exécuter, on va enlever qui? Ils ne pourront enlever personne. C'est des fonctionnaires, ils ont leur boulot garanti. Seulement, on va t'envoyer au fin fond d'une brousse quelque part pour te... La corruption est interdite. Donc, si on enlève... À Lomé, il y a beaucoup de corruption, ça les arrange. Parce que dans les petits villes, il n'y a pas beaucoup de dessous de table. Mais si eux, ils décident de ne pas prendre de dessous de table, qu'est-ce qui les oblige? Les Sagbassa, là, c'est Faure Gnassingbé qui les oblige à faire Sagbassa. Non, mais Faure ne contrôle pas Mais ça. voilà. Donc, les premiers ennemis du peuple togolais, c'est les juges. C'est uniquement sur certaines affaires politiques. Et encore, c'est même pas fort. Ce sont son cercle-là. Mais lui, il est au courant, il ne réagit pas. C'est ça qui m'énerve. Il est au courant. Et il me dirait. Donc, lui et tout son système, ils n'ont qu'à dégager pour nous coller la paix, pour qu'on refasse notre Togo. Comme ils ne vont pas le faire d'eux-mêmes, on va les obliger à le faire. Point. Donc, libérer Affectio, il est en détention, ça fait plus de 2 mois qu'il est en détention. Je remets son numéro 99 65 17 18, le numéro MOVE pour ceux qui sont à Lomé, pour ceux qui sont à l'étranger mais qui ont des connexions à Lomé et qui veulent mettre un peu de sous sur le MOVE pour aider Affectio en prison. En plus, quand on l'a envoyé en isolement, les gens ont volé tout ce qu'il a. Oh, prison. Il a fait 2 semaines d'isolement. Quand il est sorti là, il n'avait plus 1 centime. L'argent qu'il avait dans sa sacoche, ils ont volé. Oh, il est sorti, il n'y a rien. Ils ont volé. Et de fou. En tout cas, c'est quelqu'un de très combatif. Il a toujours le moral. Il tient. Malgré les conditions difficiles, il tient. Et c'est à nous de tenir encore plus pour exiger sa libération. Donc, merci. Je pense que Franck Bodion est en train de dormir. Je pense que Maître Soglo encore, il dort depuis fort longtemps. Et bon, je vais vous chanter ma chanson préférée du moment. C'est l'amour, quoi. L'amour prime tout.
Elle est responsable de l'État pour le vol. Ruth. Responsabilité de Balaka d'abord. Mais au fait, Baraka essaie de vider la prison. Là, maintenant, Baraka a séparé les condamnés des gens en attente de procès. Ah oui, 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 il faut monter pour chanter l'hymne. Baraka a séparé les gens déjà condamnés et les gens en attente de procès. Baraka l'a fait. Avant, c'était pas fait. Il l'a fait, mais il essaie de vider les prisons, mais les juges n'arrêtent pas d'envoyer encore des gens en prison. C'est hallucinant. Les juges, ils n'arrêtent pas d'envoyer les gens en prison, alors que le ministre de la Justice et Baraka essaie de vider. Donc Baraka a un peu fait l'état, il a circulé, Baraka c'est le président de le responsable de la prison civile de Lomé. Il a circulé un peu dans tous les bâtiments pour noter les nombres de prisonniers, etc. Ils essaient de faire en sorte de vider. Mais dès qu'une personne sort, il y a 3 personnes qui rentrent. Les juges du Togo sont nuls, quoi. Ils sont d'une nullité absolue. Absolue. Ça n'arrête pas. On envoie les gens en prison pour avoir volé du gari. On envoie les gens en prison pour de petits délits de rien du tout. Bon, bref. Je vais chanter Lolopono Katata et Je vais te le, puis je vais te le faire. Non, je vais te faire l'onopomi katata. Ok, Vous êtes fatigué. Je prends le relève. ok. Il faut faire, après on va aller dormir. Ok, merci maman. Mais et l'hymne national, tu chantes pas l'hymne national? Oui, je vais faire aussi l'hymne national pour vous. Ok, d'accord. Yeah. Merci. Parce que je vous aime jusqu'à la gare. Ok, merci maman. Lolopono katata nyatepe que sinon nous vanvaye nyatepe maupe nu nanaye nyatepe nye ya meji vevie belolo na swasigne e yata mau venunye la belolo le digne me be malo amewo abedo kwinyene peto namdo kwi bobokle disipo katapo pede unti nyembe malo woda. Merci maman chérie. Vous êtes aux anges. Remettez. Merci. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, voyance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton que soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grandis-toi, seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togolais, viens, bâtissons la cité. Merci. Ah, Mohamed, comment vas-tu? Mohamed, je t'appelle dans la journée. Il faut qu'on discute. Merci beaucoup. Merci à vous tous qui êtes restés là. Même si vous n'avez pas beaucoup tapoté, je ne suis arrivée qu'à 50K. Hein. C'est pas gentil, mais c'est pas grave. Et ce soir, c'est la soirée du droit, puisque j'ai pas pu faire ça samedi dernier. Donc, vous qui avez des conseils juridiques à demander, profitez de l'occasion pour venir demander. Je pense que je vais commencer à 20h. 20h, heure de France. Ça fait 19h GMT. Voilà. Et préparer les questions. On va faire quoi? Il faut que j'arrête à 23h. Hein? Ou bien à minuit. On verra. On verra si vous avez des questions intéressantes ou pas. Si vous avez des questions intéressantes, peut-être qu'on restera plus longtemps. Sinon, bah, on va vite se séparer.
Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.